Nous vous disons, soyez d'être le bienvenu dans cette émission prospective d'un grand Congo RDC. C'est une émission de AC Company TV Tchagola Wengi. Nous émettons en RDC. Et aujourd'hui, à la présentation, je suis Walasa Wabesha Adolphe. Et à la technique, nous avons Monsieur Abema Charles. Sans toutefois oublier notre sponsor qui est depuis les États-Unis. C'est Monsieur Raymond Mwambano. Et aujourd'hui, dans cette émission d'aujourd'hui, nous aurons un parti politique. C'est le Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, qui est un parti national installé dans plusieurs villes. Et aujourd'hui, nous aurons des invités, dont M. Luko Leyermos Pascal, qui est le secrétaire général de ce parti, et également M. Augustin Elambo, qui est son adjoint. Et dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons comprendre davantage concernant ce parti cousine, et nous allons entendre plus leurs objectifs, mission et même leurs valeurs pour booster l'économie de ces pays. Et à cela, nous vous souhaitons toujours d'être branchés et vous ne serez pas déçus. Karibu kwenye AC Company TV, Tchagola Wengi. Voilà, c'est encore pour nous un grand plaisir. Alors, comme je vous ai annoncé, aujourd'hui, je suis avec monsieur le secrétaire de ce parti qui va d'abord se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je réponds au nom de monsieur Luko Leyermos Pascal, secrétaire national du parti politique et Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons comprendre concernant votre parti, et avant de commencer d'abord, quand est-ce que votre parti a été créé, monsieur? Notre parti politique et Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, cousine en sigle, a été créé le 4 octobre 2016 à Kinshasa, comme siège national du parti. Ah, c'est tellement intéressant. Maintenant, avec ces nouveaux partis, nous allons comprendre plusieurs éléments, notamment votre mission, vos objectifs, même vos valeurs. Alors, monsieur le secrétaire, quelle est votre mission que vous poursuivez, vous, comme cousine? Et de conserver d'abord les pouvoirs, l'unité de notre pays, l'intégrité et améliorer la vie quotidienne de notre population. Monsieur le secrétaire, quel est votre mot que vous lancez à la population qui te capte maintenant? Comme Congolais, j'ai lancé un appel à tous les Congolais de se joindre à nous pour développer notre pays. Monsieur le secrétaire de ce parti, c'est Monsieur Yasmos Pascal, que le secrétaire général du parti Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale. C'est un parti politique créé en 2016, le 4 août. Et avec ce parti, il attend poursuivre plusieurs objectifs. Et par la suite, je vais encore accueillir notre invité avec lequel c'est l'adjoint du secrétaire général qui va nous donner plusieurs éléments. Et nous vous disons, nous sommes toujours ensemble. Karibu kwenye AC Company TV, Tchagola Wengi. Monsieur Augustin, vous êtes secrétaire de ce parti. Est-ce que nous pouvons comprendre plusieurs éléments concernant votre parti, monsieur? Oui. Parce que dans notre pays, en République démocratique du Congo, comme tout le monde le sait, que notre pays est tellement riche, quoi. Et dans un pays riche comme le nôtre, les malades ne devraient pas mourir à la maison, et pire, les morts retenus dans les morgues pour manque de paiement. Les enfants ne devraient pas rester à la maison, agrandir la liste d'analphabètes pour manquer de frais scolaires. Bon, malheureusement, ce qui arrive trop souvent ici chez nous, il y a un effectif là des analphabètes qui continue toujours à croître du jour au jour par manque de frais scolaires pour payer les enseignants. Et c'est à ce moment-là que notre parti Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale a jugé bon de changer l'idéologie, parce que tel que nous le savons tous, avec les pouvoirs actuels, on nous a dit que la gratuité est obligatoire. Ah ouais. Les enfants vont étudier gratuitement du niveau primaire, mais jusque-là, est-ce que notre gouvernement a pris cette mesure en considération? Bon, la réponse, tout le monde a ça
dans sa tête, quoi. Et voilà pourquoi dans cette émission nous allons comprendre quelques enjeux poursuivis par ces partis. Et à cela, monsieur le secrétaire adjoint, nous pouvons comprendre votre mission, vous comme parti, que vous poursuivez pour atteindre vos objectifs positifs pour ce pays. Oui. Tout d'abord, notre mission principale, c'est le changement. Okay. Parce que, comme je l'avais dit à l'introduction, que ça nous a choqués. Ça nous a choqués. Et puis, nous avons trouvé les moyens de faire un changement là pour toute la communauté congolaise. Le changement là pour toute la nation. Et le changement, ça va commencer par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous les dirigeants. Nous avons commencé à changer d'abord nos mentalités. Nous avons commencé d'abord à changer nos bases. Donc nous ne sommes pas là seulement pour commencer au pouvoir, mais il faut d'abord commencer à la base. Il y a des enfants de la rue par-ci par-là, il y a des groupes, des rébellions par-ci par-là. Tout ça c'est parce que le pays n'a pas organisé, il n'a pas donné la chance à la population d'avoir des métiers pour travailler. C'est à ce moment-là que le Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale a voulu changer cette attitude-là. Parce que tout le monde vient, il trompe la population en disant que nous sommes là pour le changement, nous sommes là pour le bien-être du peuple congolais. Mais concrètement, on ne voit rien. Alors face à tout cela, quels sont vos objectifs, monsieur le secrétaire adjoint? Nos objectifs... Les objectifs principaux du Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale est de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Son progrès dans l'expansion de sa foi et sa liberté de l'expression. Donc, quand on fait quoi? On donne les progrès à la population, cela montre que c'est un peuple qui évolue. Donc c'est un peuple là qui raisonne, qui a une capacité de la mentalité vis-à-vis du changement. Et parmi nos objectifs, nous voulons d'abord fonder sur le bien-être du peuple congolais. C'est ça notre objectif principal. Donc tout le monde doit travailler parce que notre pays est riche. Et quand les Occidentaux viennent nous solliciter pour commencer à travailler avec eux, ils nous amènent, c'est pas des compagnies, des ONG, tout ça. Pourquoi les jeunes gens, les garçons, la jeunesse se promènent en désordre sans du boulot? C'est comme ici chez nous à Uvira. Et vous voyez par-ci, par-là, des tueries, des vols, des pillages, tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas du boulot. Mais notre parti vise seulement tout d'abord le bien-être de la population. Il est parmi nos besoins primordiaux, parmi nos objectifs. Monsieur le secrétaire adjoint, en 2023, nous aurons des élections et à cela, ces élections seront à la fois au niveau local, provincial, tout comme au niveau national. Alors, est-ce que votre parti est à quel côté? Du côté de l'opposition ou de la majorité, messieurs? Oui, merci, messieurs les journalistes. D'abord, je peux aussi poser une question à l'opinion. Avec la majorité, les partis au pouvoir pour le moment, la population elle-même peut juger, peut avoir une réponse simple et fiable par rapport à la majorité ou au parti au pouvoir. Et par rapport à l'opposition, c'est la population encore qui va encore juger. Parce que si la population plaide pour le peuple congolais, donc les peuples congolais vont voter massivement l'opposition. Si les partis au pouvoir se donnent pour le bien-être du peuple congolais, donc la population va voter encore pour la majorité. Mais nous, les Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, nous sommes là pour le changement. Jusque-là, nous ne sommes pas pour l'opposition, nous ne sommes pas là pour la majorité, nous sommes là pour le peuple congolais et pour son bien-être. Et donc, c'est ça qui vous différencie des autres partis? Oui, nous sommes là pour le changement parce qu'avec ce système-là de l'opposition, de la majorité, ça c'est pour tromper
la vigilance, c'est pour tromper la population congolaise. Et voilà, pour permettre à tout le monde de nous capter, et même pour ceux qui ne comprennent pas très bien le français, dans cette émission, nous allons essayer de mixer les deux langues, notamment le français et le swahili, pour permettre pour d'autres qui parlent très bien ou qui entendent très bien le swahili à nous capter. Alors, monsieur le secrétaire, utaweza kutuambia wananchi ambao wanakufuata kwa sasa mabadiliko gani wala nini muhimu zaidi na inawatofautisha na ile nyingine machama za kisiasa? Nashukuru sana bwana mtangazaji kwa swali hilo. Nilitaka kuambia opinion internationale wa Kongomani wote ya kama sisi Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale hatuna ideologie moya na machama zingine, kwa sababu tunaona kama chama nyingi zinakuja kudanganya raia tu. Lakini sisi Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale tuko pale kwa ajili ya mabadiliko. Na tukifanya mabadiliko, najua ni suwe ya wananchi wote wa Kongomani wote wanataka mabadiliko. Kwa sababu kama unaambia mtoto nikirudi nitakununulia pipi ama kitumbua, na ukienda unarudi mikono mitupu, ule mtoto cha kwanza atakwambia baba kitumbua changu ama pipi yangu. Sasa kama umupi, unafikiri ule mtoto kesho atakuaga ukienda? Naona hatakuaga. Na sisi tuna ahidi wa Kongomani, pouvoir sio tu kuwa rais wa nchi, kuwa wabunge, hapana. Sisi siasa ya chama chetu Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale ni chama ambacho kinatumika na raia. Tunaanza chini kwa chini. Kuna ma-election municipale. Ndio. Yani kuna tafuta wa chef de cellule, wa daveni, wa de quartier, ba bourgmestre, bientôt Uvira ishakuwa vile. Uvira ishakuwa vile, maire de la ville. Wanapaswa kufanya maelection, hakutakuwa ma nomination. Mu pays tu kwa mko pays démocratique. Inapaswa kuwa maelection. Mukikuwa hata na maire de la ville wa Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, anaweza kabadilisha ideologie na kufanya Uvira leo naweza kasonga mbele. Na kutokana na ile kuna ingine machama ambayo yamekusudia kufanya mamuungano ingine machama makubwa. Je, chama leno alikudeside usi kujiunganisha na zingine machama kama vile FCC, Ensemble na zingine machama? Kwa sasa naweza nikakujibu kwamba hapana, kwa sababu zile chama zingine zinajiunga na zingine chama kwa kutafuta nguvu. Sasa sisi nguvu yetu ni raia. Sisi hatujiungi na chama chochote, tunajiunga na raia. Na tukifanya yaliyo mema ama tukifanya matakwa ya raia ambayo raia inasubiria kwa miaka mingi sana, inadanganywa, tutafanya hivi, tutawafanyia hivi, na raia inaendelea kusumbuka, watu wanaendelea kuchinjiwa kama nyama, hakuna usalama. Lakini sisi Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale tunasema tutaambatana na raia, tutatembea na raia. Na raia ndio itatupatia position ya kusema kwamba tutakuwa sehemu gani. Lakini kwa sasa tuko pale kwa ajili ya mabadiliko na kufanya ambayo raia inataka. Na kwa sasa katika nchi yetu kuna visa mingi ambavyo vinaripotiwa, ubakaji, vikundi vya vita huku na huku. Hasa ninyi mkifikia ku madaraka, je, mtaweza kumaliza ile matatizo yote? Sisi kama vile chama Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, kama nimeshawahi kusema hapo awali, sisi tutatumika na raia. Na raia, hii nchi yetu inakosa ni strategy, ya de strategy ambazo watu wanapaswa wakafanya. Kwanza nchi inapaswa kuwa na jeshi moja tu, sio jeshi la mchanganyiko. Na ni kitu ambacho kinasumbua nchi yetu sana. Inabidi kwanza kujenga jeshi. Kwa sababu ukijenga jeshi, unajenga polisi. Ukijenga polisi, yani unakuwa kama vile unajichukulia security ya mwingine. Kwa uchaguzi ambao utafanyika mwaka wa 2023, sisi kama chama cha wakongomani Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, cha kwanza tukipata madaraka tutajenga jeshi ambalo linakamilika, jeshi ambalo litalinda raia na mali yake, sio jeshi ambalo la mchanganyiko la wageni wa kutoka huku sehemu ya huku na kule. Sisi hatuwezi tukatumika hivyo, kwa sababu kama hamna jeshi, nchi inaonekana kama ina ulinzi. Na nchi kikosa ulinzi, ndo wavamizi wanakuja, nchi jirani zinakuja, zinapora mali, zinaua watu, na watu wanakaa wanaangalia tu, mnakaa tunalialia wazungu, kumbe tunashindwa kukamata maengagement zetu si wenyewe mumikono. Na kuhusu ile vijana na wamama wanalia, je, mkikamata madaraka mtawapatia nao nafasi ya uongozi vijana wa mama? Sisi kama vile chama cha wakongomani Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale,
kama gisi mheshimiwa Pascal Lukole, mon secrétaire général, aliwahi kusema hapo awali, chama chetu 60% ni ya wanawake. Sisi tunafata msimamo, tuna malengo kama gisi chama chetu babu cha CCM ya Tanzania. Mnaona nyinyi wenyewe ambako kwenye Tanzania inafika kwa leo. Leo Tanzania inaongozwa na mwanamke. Na anaongoza vizuri na ana msimamo. Na sisi hatukumwacha mwanamke nyuma, tunamsapoti, tunamtegemea na anaweza akafanya mabadiliko yoyote. Nitakupa mfano kidogo tu. Sisi unatuona hapa si ni vijana. Ndio. Secrétaire général. Mimi ukiniona hapa ni kama vile unamwona mama hivi Bazaiba, kama gisi tulikuwa tunaona mheshimiwa Shadari. Ndio. Sisi wote ni ma secrétaire. Kama gisi tulikuwa tunaona nani wa ensemble hapa Olivier Kamitatu. Nous sommes même pied. Hakuna tofauti, lakini unaona chama chetu ni chipukizi, ni chama cha vijana, na ndio maana unaona wanasupport vijana, tunaanza mbele. Na ninakuambia na ndio maana tujasupport na wakina mama, twende pamoja kwa sababu tusione wazee tunawachia miaka mingi, tunaona wafaulu chochote, tunabadili. Ndio maana tunasema nous sommes là pour le changement. Alors kwa sasa mwaliko wako ni gani kwa wakongomani wote ambao wanakufuata na wakaji wa Uvira? Mimi nilitaka kulancer un appel ya kusema wakongomani wote wanakaribishwa. Hiki chama ni chama cha wakongomani, kama gisi mheshimiwa sekretari wangu alisema hapo mbele. Hatuchagui kabila, lugha wala rangi. Ni chama cha wakongomani wote. Kwa yule wote ambaye anapenda mabadiliko, aje tufanye kazi kwa pamoja, tugombee kwa pamoja ili tupate ushindi. Tuache mambo ya kuongea kwenye WhatsApp, group sociaux, unaongea sana huko nje ya nchi, huko ndani ya nchi, na uchangie kwa chochote. Kwa yule yote ambaye anaona kwamba msimamo na malengo ya hiki chama ni kizuri, aje tujiunge kwa moja kwa kufanya kampeni kwa pamoja, watu supporti. Sisi ni vijana, ni nguvu nyipya ile wangala wanasema mopepe ya sika. Tunakuja na nguvu nyipya, kasi nyipya. Tunafuatilia ni maideolojia ya wazee wetu. Sisi tunafuata mifumo ya watu fulani. Tukiona South Africa leo, ukiona Mandela unasema ule ni mzee, alitumika na alifanya kazi. Kwa nini? Kwa ajili ya raia yake. Tukiona Zimbabwe tunamwona Mugabe na uzee wake wote amekataa kuzulumiwa udongo wa mababu, alingoja anaitika kufa kwa ajili ya raia yake. Tunaenda kwa mzee wetu Laurent Desire Kabila memema, yani tunatembelea ule mkataba wa mzee Magufuli, bwana Peter Nguruziza, yani sisi tuko pale kwa ajili ya raia, kwa ajili ya mabadiliko ya raia, na tutakufa kwa ajili ya raia. Asante. Na kwa sasa watu wakitaka kuwatafuta wanaweza kuwapata namna gani? Kwa sasa hapa Uvira tuko quartier Kimanga, avenue du Congo, à côté na Hotel Fizi. Pale piko bureau ya centre ville ya Uvira. Pa Bukavu à côté na ISP. Ndio. Piko bureau provincial iko pale ku petit entrée ya ISP. Ndio. Njo piko bureau provincial. Na kama gisi mheshimiwa alisema ku Kalemi piko bureau, Lubumbashi piko bureau, Goma piko bureau, na Kinshasa pia piko bureau mu commune ya Ngaliema, Croisement Masangambila, piko bureau ya parti nationale au niveau national. Na penginepo bado tunaendelea kutangaza injili ya parti Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale. Kote bientôt tutakuwa Kindu, bientôt tutakuwa ma provinces zingine, Makasai par-ci par-là, kwa sababu tunasema Kongo ni kubwa na tunaenda taratibu pamoja na Mungu tutashinda. Nous sommes à la fin de cette émission et aujourd'hui j'étais avec deux invités du parti Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, qui est un parti national installé dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, j'étais avec deux invités, notamment M. Lokole Yermos Pascal, qui est le secrétaire général de ce parti, et avec son adjoint qui est M. Augustin Elambo. Et aujourd'hui, nous avons parlé plusieurs éléments, notamment leurs objectifs poursuivis, mission. Également, ils nous ont parlé concernant leurs valeurs et en plus de cela, montrer à la population de quoi ils sont capables pour booster l'économie de la RDC. Et à cela, nous vous invitons toujours de rester toujours branchés, connectés sur nos différentes émissions qui vont paraître d'ici quelques jours. Et à cela, nous vous disons à la prochaine.